Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, bon, victoire du Real 2-1 à l'extérieur face à Las Palmas dans les îles Canaries. Les joueurs du Real, ils sont dit ouais, direction les îles Canaries, direction les vacances, direction le repos, direction la tranquillité, direction la... On laisse tout à Madrid et on va se reposer un petit peu. Eh ben non les gars, c'est pas ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier cette première mi-temps? Qu'est-ce qu'on s'est fait chier cette première mi-temps? Et encore une fois, c'est quoi cette composition? Je le répète, cette composition, c'est pas ma copine. Le 4-4-2, ça ne va pas. Les gars, on est revenu à quel moment? C'est quand que le Real est revenu au score. Petit indice, Rossellou. Voilà. À l'entrée de Rossellou. L'entrée de Rossellou a tout débloqué. Même le commentateur Benjamin Da Silva, ou je sais plus si c'était Omar ou Benjamin, il disait qu'il fallait un point de fixation. Mais bien sûr, Benjamin Da Silva, ça fait des semaines et des semaines que je le répète dans ma vidéo, que ce 4-4-2, ça ne va pas. Que ce 4-4-2 est éclataxe au max. Que ce 4-4-2 ne met pas en valeur les attaquants. Que ce 4-4-2, il est totalement inutile face à Las Palmas. Non mais sérieusement les gars, faut réveiller un peu. Carlo, faut te réveiller. Ça ne va pas ce 4-4-2, bordel. Vini éclataxe au max. Brahim, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas reconnu, Brahim. Brahim, je suis déçu. De toute façon, toute la première mi-temps, toute l'équipe n'était pas là. Toute l'équipe n'était pas là. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune agressivité, aucune envie de jouer, clairement. Aucune envie de jouer, bordel. Aucune envie de jouer. Il y avait nada. Ils se sont dit, c'est les îles Canaries, c'est Las Palmas, on va se reposer un peu, on va être tranks. Les gars, c'est un match. Franchement, là, cette première mi-temps, je ne vais pas vous mentir, c'était pas des joueurs qui avaient envie de gagner la Liga. C'était pas des joueurs qui avaient envie de gagner le championnat espagnol. C'était pas des joueurs qui avaient envie de gagner le match. Il n'y avait aucune envie. Aucune action dangereuse. Las Palmas, il nous fumait, encore une fois. Comme face à Almeria, ce 4-4-2, il nous convient pas, Carlo. Il nous met pas en valeur. Soit tu nous mets une équipe qui donne envie de jouer, qui est dangereuse devant, mais ce 4-4-2 ne met pas en valeur les joueurs. Et surtout les attaquants. Surtout les attaquants. Heureusement, on a eu un grand Lounine, la vérité. Parce qu'il a fait l'arrêt sur Mounir Ladjadi, il a fait un sacré arrêt. Et le but, il peut rien faire sur le but de Las Palmas. Il peut rien faire, la défense, elle n'y est pas. La défense, elle n'y est pas. Lounine, il a fait un gros match pour moi. Et j'ai vu, je ne sais pas si vous êtes resté jusqu'à la toute fin du match, mais Lounine, sur la dernière action, il s'est blessé, il était allongé, il y avait les médecins. J'espère que c'est pas grave, parce que Kepa, j'ai pas envie de le revoir. En fait, je pense que Lounine, j'espère qu'il s'est pas blessé. Et je pense que Lounine a montré encore aujourd'hui que Kepa, il ne valait pas le coup de le garder en fait. Qu'il était largement au-dessus. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi, Lounine, encore une fois, match par match, il prouve et il confirme que c'est le gardien qu'il faut en ce moment pour le Real Madrid. Clairement, en l'absence de Courtois, c'est ce qu'il faut. Donc, Kepa, je suis désolé, j'espère que tu ne vas pas jouer le prochain match. Mais en tout cas, j'étais content de voir hier en conférence de presse, Carlo, dire que Lounine allait être titulaire aujourd'hui. Donc j'étais vraiment confiant. Et même les défenseurs, ils sont confiants quand il y a Lounine. Et quand il n'y a pas Lounine, ben, ils ne sont pas confiants. On l'a vu lors des derniers matchs. Donc voilà, Lounine, confirmation encore une fois aujourd'hui. Même sur le but, pour moi, il n'y est pas. Nacho n'était pas dans son match. Nacho, ces derniers jours, je ne le sens pas. Je ne le sens pas en forme. Je ne sais pas. Rudiger, il était là toujours en mode guerrier. Rudiger, tu pars à la guerre avec lui. Mais Nacho, je ne sais pas. Même Nacho sur le but... Quand il gueule, il est désespéré, il voit que l'équipe n'est pas dedans, et même lui n'est pas dedans. Donc, Nacho, je ne l'ai pas senti investi. Et l'équipe, dans tous les cas, toute l'équipe en première mi-temps, je ne les ai pas sentis investis jusqu'à l'entrée de Rossellou. Donc, l'entrée de Rossellou, point de fixation, attaquant, ça libère Vinicius. Vinicius, on le retrouve, Vinicius marque le but du 1-1. Voilà. Alors que Vinicius, je l'insultais toute la première mi-temps, je l'insultais, je lui dis, franchement, je voulais qu'il dégage. La vérité, je voulais qu'il sorte. Limite, je disais avec un mec sur Twitter, il ne mérite pas le numéro 7. Mais au final, il marque son but. Il marque son but, donc le numéro 7, il le mérite. Franchement, le numéro 7, il est dur à porter.
C'est un autre débat, le numéro 7. Ce numéro-là, il est dur à porter. Pour moi, Vini, il n'a pas encore montré qu'il le méritait encore une fois. Donc, mais bon, on lui a donné directement. Faut qu'il montre. Mais il y a eu de la nonchalance cette première mi-temps de Vini. Il y a pas eu d'envie. Il y a aucun investissement de Vini devant. Donc franchement catastrophique. Rodrigo, je sens que depuis 2 matchs, ça ne va pas. On retrouve le Rodrigo de début de saison. Il est pas. Ah, on l'a perdu. Je ne sais pas si c'est la dernière blessure, mais Rodrigo, pour moi aujourd'hui, il avait besoin d'être ménagé. Moi aujourd'hui, j'aurais mis Joselu, Vini et Brahim Diaz à droite. Et Brahim Diaz, il aurait fait un meilleur match s'il était à droite. Malheureusement, Brahim Diaz, encore une fois, le dispositif pour moi, il ne lui convient pas. Comme à Rodrigo, comme à Vini. Brahim Diaz, il était invisible. Franchement, je suis déçu de Brahim Diaz. Ceballos. Je me suis dit, allez sortir le match qu'il fallait. Le match, on va dire, le match référence. Le match qui dit que oui, il mérite d'être titulaire. Mais malheureusement, il ne mérite pas d'être titulaire, Ceballos. Je suis désolé, les gars. Même contre Las Palmas, il a fait un match bidon. Franchement, je ne sais pas ce que vous avez pensé du match de Ceballos. Mais moi, la vérité, hein, Ceballos, il n'a pas montré un match de titan. Valverde, elle a fait du bien à son entrée, il a apporté, mais je sentais qu'il manquait de l'énergie. Encore une fois, je sentais qu'il manquait. Ah, il manquait un peu de jus. Valverde, il a fait une bonne entrée, mais je sentais qu'il n'était pas il était pas bien rentré dans le match. C'est pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, les joueurs, je les ai pas sentis à 100% investis. Même sur les buts, c'était pas des célébrations où il y avait, tu vois, à part bien sûr Chouchou, Chouamini, Chouchou. Lui, son entrée, elle était là. Lui, son entrée, elle était exceptionnelle. Lui, son entrée, il a confirmé pour une fois. Il n'a pas fait une entrée comme contre l'Atlético de Madrid au Metropolitano la semaine dernière. Chouamini, Chouamini, il est entré. Il a fait une très bonne rentrée et on gagne grâce à lui aujourd'hui. Corner de Cross qui, pour moi, a bien fait de rester au final. Parce que moi, j'aurais voulu un autre joueur et Carlo a fait le bon choix de le garder sur le terrain. Donc, cross, corner, tête de Chouameni et là, le 2-1. Malheureusement, j'aurais voulu un 3-1 d'Arda Güler. Arda Güler, il manquait juste le petit contrôle qu'il fallait. Et là, il aurait fini et il aurait marqué son premier but. Mais dommage, Arda. La prochaine. La prochaine. Et je pensais qu'il n'allait pas rentrer Arda Güler. Mais au final, il l'a fait rentrer même en catastrophe. Moi, je pensais que Carlo allait le faire entrer en 3 buts de différence contre l'adversaire. Minimum. Mais là, en match galérien, en match compliqué, bah, il l'a quand même fait rentrer. Donc, non, ça montre que Carlo lui fait confiance, même dans les matchs un peu compliqués. Donc voilà, tant mieux pour lui. Très bonne rentrée, très bon match au milieu de terrain de Camavinga. Madre mia, Camavinga. Pouh! Franchement, Camavinga, gros match de sa part. C'est pour moi, même en première mi-temps, c'était le meilleur joueur en première mi-temps côté Real Madrid parce qu'il apportait offensivement comme défensivement. Et le premier but de Vini, c'est lui le passeur. Donc la passe de Camavinga, elle est juste exceptionnelle. Camavinga, pour moi, je ne l'aurais pas fait sortir, la vérité. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne l'aurais pas fait sortir. J'étais un peu déçu de le voir sortir, mais bon. Voilà, fallait voir d'autres joueurs rentrer. Mais je ne l'aurais pas fait sortir. Donc j'aurais peut-être fait sortir Kroos à la place de Camavinga, mais bon, au final, ça a payé de laisser Kroos. Carvajal, il a fait un bon match. Rodrigo, il a absent. Franchement, même sur le carton jaune, provocation du gardien, les gars, arrêtez de dire qu'il y a carton rouge. Il montre, je vois les gars, les Catalans, la vérité, les fans du Barça. Je ne sais pas ce que vous avez depuis le match contre Almeria, mais arrêtez de trouver des petits trucs pour dire oui, corruption, machin, bidule. Les gars, vous êtes en pleine étude de corruption depuis une vingtaine d'années, là, et vous venez de parler de corruption avec le Real. Les gars, arrêtez. Et il y a un mec, il y a un youtubeur barcelonais, là, je ne citerai pas son nom, il a mis une vidéo où on montre Rodrigo en train de mettre une claque en pousser le gardien. Mais il montre ce qui s'est passé avant, mec. Montre ce qui s'est passé avant. Montre pas que quand Rodrigo il dégage avec sa main. Montre ce qui s'est passé avant. Malheureusement, ils montrent que ce qui leur arrange, les Catalans. Et dès qu'il y a un petit truc, ils en profitent. Franchement, fans du Barça, occupez-vous de votre équipe, la vérité. Parce que franchement, votre équipe actuellement, elle est en galère. Elle s'est fait éliminer en Copa face à Bilbao. On ne sait pas ce qu'ils vont faire contre Villarreal. Là, actuellement, ils sont en train de jouer. Je ne sais même pas s'ils vont gagner le Barça. Et les gars, fans du Barça, concentrez-vous sur Barcelone, s'il vous plaît. Arrêtez de trouver des petits trucs à droite à gauche pour dire qu'il y a corruption alors qu'il y a Wallo. Il y en a un. Et aujourd'hui, le match de l'arbitre, il a été bon. Et vraiment, il a été bon. Donc arrêtez, s'il vous plaît.
C'était un petit message aux Catalans. Je ne sais pas s'il y en a qui me regardent, mais c'est un petit message pour vous, les gars. C'est pas le même match qu'on a vu contre Almeria. Ça arrive très rarement. Je vous rassure, les Catalans. Ça arrive très rarement, ce genre de match. Et cet arbitre, j'espère ne pas le revoir et ne plus le revoir. Moi, madrilène, supporter du Real Madrid, ne plus revoir l'arbitre qu'on a eu contre Almeria. Donc voilà. On a eu un match, en tout cas, c'était une petite aparté, mais en tout cas, on a eu un match assez compliqué. Fainéantise de la part du Real. Réaction de la part du Real. Mais cette équipe, elle me fatigue, la vérité. Cette équipe, elle me fatigue. Elle joue avec nos nerfs, cette équipe. Parce qu'ils n'ont pas envie de jouer, ils attendent que l'équipe adverse marque pour se réveiller et gagner le match. Franchement, c'est fatigant, nous supporters et même coach Carlo, c'est fatigant. C'est fatigant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur faut pour se mettre direct dans le match, claquer 3 buts en première mi-temps et être tranquille. Je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'ils le fassent. Donc voilà, peut-être ils sont en train de se garder leur énergie. Ils sont en train de garder leur énergie en fait pour les matchs, les gros matchs qui vont arriver. Mais les gars, faut se mettre dans le bain direct dans le match parce que, encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, les premières minutes, elles étaient plus Las Palmas que Real Madrid. Donc voilà. En tout cas, moi, c'était mon avis. Aujourd'hui, un match compliqué. Carlo, il y a eu les bons choix qu'il fallait aujourd'hui. Déçu de quelques joueurs. J'espère les revoir en meilleure forme parce que franchement, c'était des vacances aujourd'hui à Las Palmas pour quelques joueurs. Donc, j'espère qu'ils se sont bien reposés. Les revoir au prochain match à fond. À tope. À tope, comme on dit à Madrid. À tope, à fond, à tope. Et j'espère qu'on va les voir à tope, chicos. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez de la CAN parce qu'il y a des gros matchs. J'espère, je ne sais pas si je vois un match de la CAN, je vais débriefer. Mais en tout cas, on a des gros matchs qui vont arriver au niveau de la CAN. Match Villarreal-Barcelone que je vais peut-être regarder là, juste après la vidéo. Donc, chicos, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, à liker. Merci pour votre soutien et je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao.